Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu, je vous l'ai promis. Il s'agit de la figurine de Hellboy, donc de chez Hot Toys. Je l'ai enfin reçu, donc mon Hellboy. Alors, Hellboy du film de 2019, donc ça fait 2 ans déjà que ce film, 2 ans je crois au mois de mars, il était sorti en mars 2019 si je dis pas de bêtises. Donc ça fait déjà 2 ans que ce film est sorti. Alors, est-ce que les collectionneurs ont encore la hype pour cette figurine ou pas? Moi j'avoue que franchement j'ai encore la hype pour cette figurine parce que j'adore ce personnage de Hellboy. Ben écoutez, je vous la présenter, on va la découvrir ensemble. Allez, c'est parti, à tout de suite. Alors on va regarder un petit peu la boîte, elle est juste magnifique avec le personnage donc de Hellboy avec Excalibur en flamme. Il y a marqué Hellboy, donc c'est la MMS 527, donc c'est la Movie Masterpiece. On est sur du Hot Toys bien évidemment et c'est du 1/6. La boîte est très jolie, j'adore cette couleur un petit peu de lave comme ça tout autour. Voilà, Hellboy derrière, les warnings comme d'habitude. Alors la boîte, elle est un petit peu en espèce de triangle comme ça. C'est un peu spécial, hein, la boîte, c'est pas comme d'habitude. Ensuite, Hellboy au-dessus, Hellboy en bas. Quand on l'ouvre, donc il y a les cast and crew donc, qui sont représentés ici, voilà, avec encore une fois une espèce de petite représentation donc cartonnée donc, du personnage. C'est pas mal, hein, j'aime bien un petit peu cette présentation, ça change un petit peu chez Hot Toys, donc les créateurs, donc voilà, qui a fait quoi sur la figurine. Bah écoutez, rien de spécial au dos, voilà, les warnings comme d'hab. On va l'ouvrir et on va la découvrir ensemble. Alors avant de passer donc à la figurine les amis, on va regarder un petit peu donc le backdrop qui nous est fourni avec, donc très joli, avec marqué Hellboy. C'est une espèce de lave un peu comme ça, c'est vraiment très joli, hein, moi j'aime beaucoup. Également le manuel comme d'habitude chez Hot Toys qui fournit avec. Je vous recommande vraiment de le lire parce qu'il y a pas mal de choses à faire sur cette figurine. Notamment comment insérer l'épée, vous voyez, comment insérer les cornes. Là vous avez la façon pour insérer les effets un petit peu de flamme, donc les cornes, il y a pas mal de choses à faire. Il vous montre également au niveau des articulations, voilà, faire attention, pas plus de 80 degrés, au niveau des bras, donc je vous conseille franchement de regarder la notice avant de déballer la figure. Bah alors on a pas mal de choses quand même qui nous sont fournies dans cette version de Hellboy, donc pas mal d'accessoires. Alors on va les regarder ensemble. Alors on a un socle, voilà, traditionnel de chez Hot Toys avec un effet un petit peu volcanique, avec marqué Hellboy, donc c'est collé, voilà, c'est pas gravé, hein, c'est juste un petit sticker qui est collé. On peut pas changer le sticker, donc il n'y en a qu'un seul. Avec la tige traditionnelle comme d'habitude. Alors on a des effets magnifiques, hein, c'est des effets un petit peu de flamme. Donc ça se fixe à sa tête, on verra ça tout à l'heure. Il y a un petit trou à l'arrière, donc très joli, c'est du PVC transparent. Excalibur, magnifique, en feu, Excalibur en feu, avec un pegs ici pour pouvoir le mettre sur une des 2 mains de rechange. On va voir ça ensemble également. Transparent, très joli, hein, j'adore cette épée. Pas mal d'effets de flamme à poser sur le socle. Voilà, très joli, hein, des effets de flamme. On a une deuxième épée donc qui n'est pas enflammée. Alors ça pique un petit peu. C'est du plastique. Voilà, c'est pas du die-cast, mais très joli avec encore une fois un effet illuminé, un petit effet électrique qui est fourni avec. Donc ça c'est toujours les mêmes chez Hot Toys. Voilà, vous l'insérez comme ceci et ça fait un petit effet électrique. Mais bon, moi je pense pas que je vais l'exposer avec. Ensuite, on a 2 flingues. Alors là, je vais vous faire un petit gros plan quand même. Très joli, très bien détaillé. Alors je regarde, non, rien n'est articulé, d'accord. Ouais, non, rien n'est articulé, mais c'est propre, c'est très joli. Donc le premier et le deuxième, là, le Magnum, avec la crosse effet un petit peu bois comme ça. Donc là, par contre, le chargeur, on peut le tourner. Et je crois qu'il y a même des balles à l'intérieur, mais je pense pas qu'on peut les enlever. Donc les flingues, superbe. Ensuite, on a un t-shirt. Je vais reculer un petit peu. Le t-shirt de Hellboy, donc sans manches, avec l'insigne du bureau paranormal. Et alors il y a 2 petits boutons, comme ça vous l'insérez comme ceci, mais il faudra quand même enlever le HS, on verra ça ensemble. Donc le t-shirt est fait un peu sali. On a le manteau, bien évidemment, hein. Hellboy sans le manteau, c'est pas la même chose. Le manteau, voilà, traditionnel de Hellboy, avec l'insigne sur la manche. Voilà, très, très simple, c'est doublé à l'intérieur. Par contre, est-ce que c'est câblé? Ouais, c'est câblé. D'accord, c'est câblé, super.
Ensuite, on a deux mains, deux grosses mains, donc de rechange alternatives. Alors, c'est un peu flexible au niveau, c'est articulé, d'accord, c'est articulé, donc ça c'est cool. Donc on a une main ouverte, vous voyez, vous pouvez plier les doigts, donc ça c'est bien. Et un poing fermé, voilà, si vous voulez lui changer les points. On a deux bracelets, les bracelets de Hellboy. Je vais vous faire un petit gros plan également. Voilà, c'est du plastique, c'est souple, il y a une croix. Très bien détaillé, c'est très joli, hein. J'aime beaucoup les bracelets. Les cornes de Hellboy. On va voir ça ensemble, comment les insérer, est-ce qu'il y a un sens. Alors, est-ce que c'est articulé, est-ce que c'est flexible? Non, ils sont rigides. Donc, les deux cornes. Enfin, des mains de rechange. Voilà, bon, je ne vais pas tous vous les montrer, hein. Voilà, là, je vous montre un petit peu la main gantée, légèrement gantée comme ça. Donc, voilà, c'est propre comme d'habitude chez Hot Toys, ça, il n'y a aucun souci. Voilà, des mains pour tenir les armes également. Et des mains ouvertes. Et enfin, on a également cette petite tige donc, qui s'insère donc à l'arrière de la tête de Hellboy pour pouvoir insérer l'effet de flamme comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc ça, on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. On va passer sur la figurine. Allez, on va passer sur la figurine, les amis. Alors, c'est juste un monstre, hein. C'est juste un monstre. Alors déjà, le poids, elle est lourde, hein. Elle pèse son poids. Moi, je pensais quand j'ai reçu la figurine, la boîte était très lourde. Je pensais qu'il y avait un diorama avec, mais pas du tout. C'est la figurine qui pèse son poids. Donc, on est sur un bon body hyper musclé. Un petit peu, c'est un corps ficelle, hein, c'est du silicone, hein, ça c'est super génial. Donc, on va la regarder ensemble. On va regarder un petit peu le visage. Bah voilà, le visage, bah il a une sale gueule, il fait peur ce Hellboy. C'est vrai que quand j'ai vu le film en 2019, je me suis dit, oh putain, la tronche qu'il a, mais c'est vrai qu'il est super bien fait, hein. Voilà, chapeau à Hot Toys. Alors, les cornes, on peut les retirer, voilà, comme ceci, pour pouvoir insérer les autres cornes. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, à l'arrière, il a son chignon, donc le chignon est séparé dans la boîte. Vous voyez que vous pouvez retirer pour pouvoir mettre le chignon avec l'espèce de tige transparente. Donc ça, on va le voir ensemble. Le sculpte des cheveux est magnifique. Voilà. Comme d'hab, bon, c'est pas des vrais cheveux, mais bon, les cheveux sculptés, moi j'aime bien sur les figurines. Voilà, une belle chevelure noire. On va regarder un peu le body. Regardez-moi un peu ce dos, ces dorsaux avec les poils, hein, qui sont bien représentés à l'arrière. Mais il est magnifique. Regardez-moi ça. Oh, les veines, les muscles. Regardez le torse, waouh, c'est génial, les poils comme ça, c'est super bien fait. Le poing, donc on peut retirer le bras assez facilement, hein. J'ai déjà regardé tout à l'heure, voilà, vous pouvez retirer le bras. Donc ça, c'est pour pouvoir insérer le manteau, donc ça, je vais le faire tout à l'heure. Alors les ceintures sont super bien détaillées, la ceinture, les poches, le holster qui est en cuir. Donc au niveau des petites poches, là c'est du plastique. Alors là il y a son petit communicateur, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, c'était déjà dans la boîte, je l'ai retiré. Voilà un petit communicateur que vous pouvez insérer au niveau de la ceinture. Je vais essayer de le remettre délicatement sans l'abîmer. Le pantalon bien sali, bien dégueulasse, voilà, impeccable. L'effet usé est vraiment bien fait. Alors à l'intérieur c'est rembourré, hein. Je le sens au toucher, c'est rembourré à l'intérieur. Ah, je vous dis la figurine elle est vraiment lourde, hein. Au niveau des bottes, alors on n'est pas sur du cuir, donc ça c'est un petit peu dommage. Au niveau des bottes on est sur du plastique en un seul bloc. Ouais, c'est une seule botte, hein. C'est pas séparé au niveau de la cheville. Bon moi c'est pas très grave, hein. Au niveau de la queue, on va la regarder quand même, la queue qui est flexible, bien évidemment, heureusement d'ailleurs, hein. Donc la queue, voilà, vous pouvez lui donner différentes formes. Non, la figurine, elle est juste magnifique. Regardez-moi les yeux, je ne sais pas si on voit bien. Alors il n'y a pas d'effet de light-up, donc ça c'est un peu dommage, hein. Ils n'ont pas mis d'effet de light-up sur la figurine. Bon, c'est pas grave, c'est un choix de chez Hot Toys. Un peu les articulations au niveau du body, bon bah c'est du silicone, hein. Vous voyez, vous pouvez monter les bras. Ouais, les épaules, voilà, pas plus que ça, sinon ça fait moche. Alors, est-ce qu'il a des abdos? Ouais, il a des abdos, d'accord. On peut aller d'avant en arrière, on peut tourner de gauche à droite. Hop là, il y a un truc qui s'est barré, c'est pas grave, c'est le communicateur. Alors, pour manipuler ce genre de body, allez-y doucement, allez-y en plusieurs étapes. Vous baissez d'abord le bras. Si vous voulez plier le coude, voilà, c'est sur des effets de cran, hein. Il y a un cran à l'intérieur. Voilà, hop. N'y allez pas trop non plus, hein, pour éviter quand même de déchirer le silicone, parce qu'avec les années, je pense que le silicone s'abîme, mais c'est vraiment bien fait, hein.
Voilà, vache. Tac, regardez-moi ça, articulation des coudes, impeccable. Articulation des genoux, sans aucun problème, on peut y aller, on peut écarter les jambes, bon pas plus à cause du pantalon, ça c'est normal. Mais voilà, de très bonnes articulations sur cette figurine, hein, malgré le body qui est assez imposant. En tout cas, faites gaffe quand même au niveau des articulations, des épaules et des coudes, hein, ne pliez pas trop, sinon vous risquez d'abîmer le body avec les années. Écoutez les amis, je vais vous la poser et on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Et avant de passer à la conclusion, j'avais envie voilà, de vous montrer un peu les deux autres figurines de Hellboy, donc Hellboy version comics et Hellboy le même, hein, version 2019. Donc voilà, je trouve que ça faisait assez cool. La figurine Hot Toys, je trouve que même exposé comme ça dans une vitrine, les trois figurines, je trouve que ça fait vraiment classe. Et là, c'est le Hellboy de chez Mezco, donc la dernière figurine qui est sortie. Donc ça, c'est la version normale, mais il y a également la version régulière avec les flammes comme la Hot Toys. Écoutez, j'enlève les deux figurines, je passe sur un plan un peu plus large et on va terminer par une conclusion assez rapide. Allez, à tout de suite. Ok les amis, donc on va conclure sur cette figurine. Alors je vais vous donner donc mon avis sur cette figurine. C'est une grosse dinguerie, hein. C'est vraiment une grosse dinguerie cette figurine. Très bon boulot, hein, de la part de Hot Toys. Vraiment, ils nous ont vraiment gâtés, notamment au niveau des accessoires, hein. Pourtant il n'y a pas de version régulière ou version exclue, hein. Il y a une seule version, c'est cette version. Donc je trouve qu'ils nous ont vraiment gâtés avec cette figurine de Hellboy. Donc pas mal d'accessoires, voilà, des effets un petit peu de flamme tout autour. Donc vous pouvez lui mettre avec son t-shirt, vous pouvez le mettre avec son manteau, mais je trouve que exposé comme ça, franchement, avec le body qu'ils ont utilisé, vaut mieux l'exposer comme ça dans sa vitrine. Quoique j'ai un petit faible avec l'espèce de petit Marcel noir, je trouve que ça lui donne une certaine badassitude. Alors, figurine que moi j'ai payé, donc j'ai acheté à Hong Kong, hein, chez Toys for Kidult. J'ai payé dans les 279 €, voilà, 280 €. Elle a un petit peu baissé là, elle n'est pas très chère actuellement sur le marché à Hong Kong. Je pense que bon voilà, les fans n'ont plus trop la hype sur cette figurine. Après, sans être un gros fan du personnage, je trouve que d'avoir une figurine comme ça dans sa collection, ça pète, hein. Voilà les amis, écoutez, moi j'étais très heureux de vous présenter ce Hellboy, voilà, sur la chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et bien moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews et en attendant, portez-vous bien. Allez, ciao!